Bienvenue, nous voilà à nouveau ensemble après une semaine de statu quo pour te permettre de réfléchir plus posément. Tu comprendras que c'est aujourd'hui que le statu quo s'arrête et qu'une nouvelle étape se profile pour toi. Alors, à tout de suite. Bon lundi, le podcast où toi aussi tu comptes pour toi, se choisir pour suivre tes aspirations, embellir ta vie, concrétiser l'ambition d'être enfin la personne que tu as toujours désiré être, c'est ici que ça se passe maintenant. Juste toi et moi pour bavarder de ce qui te retient encore à faire ce premier pas. Bienvenue pour cette nouvelle perception de ce qui te semblait insurmontable jusque-là. On tourne cette page, premier mouvement à faire, tu peux même t'imaginer le faire, le visualiser à ta manière. Le livre de ta vie continue à présent l'écriture de ton histoire. Et entends tourner cette page, ressentir un instant tout le bien que ça procure. Alors, oui, changer n'est pas aussi rassurant que continuer comme avant. Et si ça résiste, tant mieux. J'ai envie de te dire que tout est parfait. Tu sais, ce genre de phrase que l'on entend fréquemment dans les discours spirituels. Et ce n'est pas là que je t'amène. T'es-tu demandé pourquoi ça résistait? T'es-tu posé la question de la raison de l'immobilisme quand tu avançais naturellement ou pas complètement? Là encore, on peut déceler deux types de parcours. Pour en parler rapidement, situation 1, tu étais sur la lancée et paf, une roche fiche tout le mouvement de l'engrenage de ta course, ou 2, tu étais sur un mode d'essoufflement, comme le marathonien que le mental d'acier ne permettra jamais d'arrêter et que la machine se déglingue un peu plus à chaque nouvelle foulée. Pour schématiser le concept, il y avait bien du mouvement, évidemment pas à la même allure, ni avec la même qualité de progression que quand tout va bien. Donc, tu es d'accord que le mouvement est inhérent à la vie, à la permanence des choses, qu'on le veuille ou non. Quand je te disais que tout est parfait, je veux te dire que la roche dans l'engrenage est justement là pour arrêter ce qui n'avance pas bien ou plus bien. Est-ce que c'est une chance qu'elle soit là? Pose-toi la question. As-tu déjà vu des situations scabreuses ou qui s'enlignent tellement mal et que tu vois aller droit dans le mur? Si l'harmonie, aussi parfaite ou rudimentaire soit-elle, s'étiole, il est fort probable qu'un détail, encore là invisible pour certains ou ignoré pour d'autres, mène tout droit vers un échec assuré, ou catastrophe, ou simplement une mauvaise voie, et que la vie t'avertit du phénomène. Il est de ta responsabilité seule de l'accueillir et l'accepter dans un premier temps, avec confiance, ce qui réduira l'inconfort ou la souffrance dépendamment de l'importance de comment tu vis cette situation. L'immobilisme n'est pas un mouvement naturel, tu le sais comme moi. Observe autour de toi, tout est mouvement, aussi minime soit-il. Et si tu vois de la permanence dans certaines choses, je te propose d'agrandir ton angle de perception. Si tout est mouvement, il n'y a pas de loi universelle qui dicte la vitesse de ce mouvement. Tous les rythmes et cycles sont dans la nature, rythme de la journée et la nuit qui semblent immobiles. Les années ont leur rythme, les planètes, et il est des rythmes si rapides qu'on ose imaginer ce que pense le papillon à qui il est accordé 1 ou 2 jours versus le papillon migrateur qui a 9 mois de pleine jouissance sur cette terre pour vivre. Je m'égare dans mes métaphores, n'est-ce pas? Quel est le rythme qui te correspond dans ce magnifique écosystème en évolution constante? Me permets-tu aujourd'hui de tenter de relancer l'inspiration qui favorisera à nouveau un petit élan pour redémarrer? Le genre d'inspiration qui n'est nullement orienté pour l'instant sur l'élément de blocage, mais bien sur ce que tu vis et comment tu le vis. En coaching, ce moment d'inertie est courant. Plusieurs étapes, prises de conscience, peuvent aider à dépasser et relancer ce qui n'avançait pas comme tu le désires. Mais pour l'instant, remettre du mouvement à l'intérieur ou à l'extérieur, comme reprendre son souffle après un effort,
C'est drôle, si tu vas sur Google, pardonne-moi cette intrusion, l'inspiration est synonyme de mouvement intérieur. Et inspirer fait rentrer de l'air dans tes poumons. C'est aussi un mouvement qui va vers l'intérieur. Alors, quand tout est stoppé, est-ce que remettre un grand bol d'inspiration oxygénée pourrait remettre de l'inspiration là où elle faisait défaut, pour avancer? Car finalement, si tu ne sais plus par où aller, ni comment t'y prendre, il est probable que ce temps d'arrêt provisoire, si tu l'accueilles et lui laisses tout l'espace dont il a besoin, t'insuffle de nouvelles possibilités comme des solutions envisageables si tu les observes différemment. En changeant la perception du moment, il est clair que les choses changent à un autre niveau. L'accompagnement dans ces moments permet d'avancer vers ce que tu désires. Et pour l'instant, est-ce qu'il s'agit d'un problème d'environnement? Quel nouveau comportement devrais-tu adopter? Ou quelle attitude? Comment mieux communiquer éventuellement? Est-ce que tes connaissances sont toujours suffisantes? Quelles sont les ressources supplémentaires auxquelles tu ne fais pas appel? Parfois, une croyance n'est plus aidante, et changer tes perceptions t'amèneront à regarder ailleurs. Quelles sont tes sources de motivation? Qu'est-ce qui est important pour toi, maintenant, qui ne l'était pas avant? Où sont tes rêves? Et s'il n'y en a plus, comment t'y reconnecter? Retrouver confiance, estime, sont aussi des déclencheurs qui favorisent l'avancement dans tes projets. Tu l'auras bien compris, plusieurs questions, à divers niveaux, aident à retrouver une certaine forme de stabilité et sécurité, là où il n'y en avait plus, ou beaucoup moins. Car en réalité, on devrait être libre et confiant de traverser des moments de tâtonnement, d'essais et erreurs, sans pour autant devenir bloqué. En réalité, ce qui nous bloque, à l'image d'un mur, est une limite mentale que l'on a échafaudée dans sa tête et qui devient visible dans notre réalité. Sa construction est ta propre création, et pour d'autres, elle n'existe même pas dans la même expérience. Il est nécessaire de trouver l'équilibre susceptible d'établir dans ta réalité un judicieux mélange entre ce qui demeure possible pour toi d'une part et ce qui est encore pour l'instant moins facile et pas du tout insurmontable. Il s'agit là encore d'un cheminement intérieur personnel que nulle condition extérieure ne peut faire à ta place. Je te dis au prochain podcast pour échanger sur la dernière étape de ce statu quo. Je te souhaite de trouver l'inspiration d'un nouveau jour et sinon, respire profondément pour faire de la place là où il y en a besoin. Passe une excellente semaine. C'était le podcast « Moi aussi, je compte pour moi ». C'est la façon que j'ai choisie pour te ramener à ta propre histoire, celle qui m'intéresse et que je ne peux entendre, avec l'intention de m'adresser à ce qui te touche le plus dans ce moment précieux que tu prends pour toi. À très bientôt avec moi, partager ensemble quelques minutes de co-création réflexive, un moment où je te parle et où la suite t'appartient.